Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un vlog. Je suis très contente. Je suis très contente. Un vlog assez particulier parce que du coup, je vais me lancer dans une semaine à 1000 pages. Ça signifie que je vais lire 1000 pages ou plus. Idéalement, ce serait plutôt pas le mal. En tout cas, arriver à 1000 pages, c'est sûr, du coup, durant une semaine. Aujourd'hui, je vous reprends, du coup, on est samedi 27 janvier, il est 4h35 et à partir de 17h, en fait, je vais participer. En fait, c'est surtout ma copine Anaïs, donc Pickwick, qui fait un live, alors pas 24 heures, mais un marathon lecture 24 heures. Donc elle va être en live Twitch à partir de aujourd'hui 17h. Après, elle va faire une pause pour dormir, parce que quand même le sommeil c'est important. Et ensuite, elle va revenir. Il y a la possibilité, de toute façon, qu'on fait une petite pause aussi coloriage parce que rester concentré pendant 15 heures sur un livre, c'est assez difficile quand même. Et du coup, en fait, ça se termine demain à 17h. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ma semaine à 1000 pages ce soir à 17h et je le terminerai du coup le samedi, je crois, 3 février ou 4, enfin, le samedi prochain dans tous les cas, à 16h59. Voilà, comme ça fera vraiment les 7 jours. Donc le but, c'est au moins de lire 150 pages par jour. Ça devrait être possible, surtout que grâce à ce marathon-là, en fait, si la semaine, je suis un peu trop fatiguée et que je n'ai pas le temps ou la possibilité de lire les 150 pages, au moins je sais que j'ai ce petit bagage, etc. Parce que là, je vais vraiment me concentrer à fond à partir de 17h. J'ai fait une sieste. Je suis très étonnée parce que mon maquillage a tenu malgré ma sieste. Alors, je pense que on voit mes petites cernes. Peut-être que ça a un petit peu coulé le mascara, mais en tout cas, le maquillage a super bien tenu, donc ça, c'est vraiment bien. Ouais, je suis contente, même si dans tous les cas, au pire des cas, je pouvais faire ma sieste tranquillement, et puis me démaquiller après avant de vous prendre, mais bon. Bref, en tout cas, ça m'a fait du bien, cette sieste, parce que j'avais un peu mal à la tête. Et j'avais déjà fait une sieste, mais ça n'avait pas enlevé mon mal de tête, mais là, au moins, ça a enlevé mon mal de tête, j'ai pris tout ça, j'en ai pris un Doliprane, donc du coup... Je suis motivée comme jamais. Et je me suis fait une petite pile à lire que je vais vous montrer. Alors si je commence à m'étouffer, ça va être compliqué, non? Ça a l'air de aller. Donc je me suis fait une petite pile à lire. Alors, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, quand je vous ai présenté ma pile à lire, là, juste derrière, elle a déjà changé. Mais je vais pas vous montrer les livres que j'ai craqués. Vous le verrez quand je les lirai. Je vous tease un petit peu. Donc du coup, j'avais commencé, enfin, j'ai en cours Fire and Frost. En vrai, j'avais juste lu le chapitre 1. Juste le chapitre 1, et en fait, j'étais en train d'écouter Les Trônes Trahis, que je vous ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous donne mon avis. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes là et que vous n'avez pas vu encore mon point lecture. Et en fait, j'ai tellement aimé Les Trônes Trahis que quand j'avais tout écouté le matin et quand j'avais repris pour lire du coup le chapitre 1 entre midi 2 et 2, en fait, j'étais totalement perturbée parce que non seulement j'essayais de relier les deux histoires entre elles et j'étais en train de me dire non, c'est pas le même livre. Et comme j'étais tellement à fond dans Les Trônes Trahis, je me suis dit bon, celui-ci, je le mets en pause. Comme ça, j'ai pu écouter. Ouais, parce que vraiment, je l'ai écouté, j'ai dû lire seulement une quinzaine de pages. Donc, écouter tous les Trônes Trahis, je l'ai terminé mercredi soir. Mais je n'ai toujours pas repris celui-ci parce que le jeudi, je me sentais pas... voilà, et puis hier, je n'ai pas du tout lu parce que j'ai fait plein de choses. Bref, j'étais à Cultura, j'ai craqué. Ce matin, je suis repartie à Cultura, j'ai trouvé des mangas. 3 mangas que j'avais très très envie de prendre, en fait. En plus, c'est en 3 tomes directement. Et bref, je vous montrerai lors de vidéos, etc., d'avis, machin et tout. Bref, dans tous les cas, du coup, j'ai prévu de reprendre celui-ci. Alors, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre directement au chapitre 1, donc reprendre du début. Comme ça, je vais changer sur Babelio ma date de lecture. Parce qu'en vrai, voilà, je vais relire le chapitre 1 parce que j'ai peur d'avoir raté quelque chose dès le début. Donc, je vais me reprendre ça. Et là, je suis déjà quand même à 380 pages. Ouais, 383 pages. 3 pages, c'est ça. Donc, c'est déjà plutôt pas mal. Je vais bien essayer de bien avancer ce soir et demain. Alors, je dirais pas que j'ai envie de le terminer demain. Si ça peut se faire, je le ferai peut-être. Mais
je pense peut-être pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça va passer dans la semaine, donc vous aurez mon avis dans ce vlog à 1000 pages. Ensuite, idéalement, cette semaine, j'aimerais terminer le tome 1 de Griffes d'encre. Donc ici, j'ai l'intégrale de Lucie Japonais, voilà, il est vraiment très très beau. Et du coup, j'ai déjà lu 94 pages, voilà, je suis au chapitre 13, donc 93 pages. Et j'aimerais bien arriver jusqu'au chapitre 1. Alors en vrai, je ne sais... jusqu'au tome 1, pas chapitre 1, je dirais n'importe quoi. Le tome 1, alors où se finit le tome 1? J'ai un peu peur, faut pas que je lise par contre. Bon, l'avantage c'est que vu que je vous parle, quand même pas trop de raisons que je fasse n'importe quoi et que je lise un truc sans le vouloir. Mais alors en tout cas, j'aimerais bien... C'est dommage que... Alors je fais ça, mais ça se trouve, il y avait un sommaire. Il y a un sommaire. Il y a un sommaire, Mélanie, t'es nulle. Mais je suis nulle. Donc, jusqu'à la page 244, en fait. Alors, 244 épilogue. Ah oui, épilogue 244. Et du coup... Donc, du coup, le premier tome se termine à la page 249. Donc, j'ai juste tout ça à lire. Donc, je suis à page 94, 249. Ça me fait moins de 200 pages. Ça, c'est sûr. Ça me fait 150 pages. Ouais, bon, je ne sais plus. Je ne sais plus compter. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc dans tous les cas, voilà, j'aimerais bien au moins terminer le premier tome de cette trilogie. Et après, du coup, avancer dans le tome 2 et dans le tome 3. J'aimerais bien terminer l'intégrale directement au mois de février. Voilà, vraiment, en fait, ça sera fait comme ça et je suis assez contente. J'aime bien, franchement, j'aime bien. On est dans un univers de... Enfin, on est dans de l'urban fantasy. Ça se passe chez nous, ça se passe en France. Ce qui me perturbe juste un petit peu, c'est le nom des personnages, parce que du coup, alors Jeanne encore ça va, mais on a Mélissa, Julien, Adam. Adam ça passe, mais c'est vrai que Mélissa et Julien, ça fait trop ancré dans le réel pour moi, trop des noms qu'on a tendance à entendre de toute façon autour de nous. Donc c'est vrai que ça me perturbe un petit peu, mais d'un côté, ça se passe en France, donc ça reste logique. C'est vrai que pour de l'urban fantasy, quand ça se passe en France, si on se retrouve avec des noms comme, je ne sais pas moi, mais genre Phoebe ou Emrys, par exemple, les noms des trônes trahis, des personnages des trônes trahis, c'est vrai que ça fait un peu moins réel. Mais là, du coup, en fait, voilà, on est vraiment dans une période qui est comme nous, en fait. Donc, du coup, ça reste logique d'avoir des noms comme ça. Et on est dans de l'urban fantasy. En fait, on va suivre Jeanne, qui est une mercenaire. Une mercenaire qui est employée en fait pour réguler les soucis en fait du monde invisible. Donc le monde invisible, c'est tout ce qui est créatures fantastiques. Donc nous avons des métamorphes, des sorcières, nous avons des démons, des demi-démons et tout ça en fait. Voilà, tous les tralala. Pour l'instant, je vois que des démons à apparence humaine. Je ne sais pas si les dragons existent, mais ça m'étonnerait. Il y a des fées aussi. Ouais, des petites fées. Donc du coup, ça a apparence humaine, mais ça a des ailes quand même. Bref, donc du coup, elle est, elle, issue d'une famille de toute façon d'invisible, en fait, du monde invisible. Donc c'est... Voilà. Mais sauf qu'elle n'a pas de pouvoir. Je crois qu'elle devait être... Enfin, je crois elle fait partie des sorcières. Mais du coup, comme elle n'a pas de pouvoir, bref, c'est une mercenaire qui est ça. Jusqu'au jour en fait où elle va se faire attaquer par une créature très très mystérieuse qu'elle n'a jamais rencontrée et qui est à deux doigts de la tuer. Vraiment, elle est en piteux état, mais Dieu merci, son chat, le petit grisou qui est juste ici, va la sauver parce qu'il va attaquer la créature et elle va réussir du coup à se sauver de cette créature et du coup elle va être approchée par des agents du d'une société gouvernementale du monde invisible, un truc comme ça, j'ai pas très bien compris exactement, mais en gros elle va être amenée à mener l'enquête et surtout à servir un petit peu d'appât pour justement trouver cette créature parce que c'est pas la première personne qu'elle attaque et la plupart des personnes, en fait, enfin toutes les personnes qu'elle a attaquées avant elle sont mortes directement et en fait ils vont mener l'enquête pour savoir qui est cette créature, qu'est-ce qu'elle veut, est-ce qu'elle va, du coup, est-ce qu'elle va tout détruire et puis est-ce qu'elle a quelque chose en tête, etc. Donc, c'est plutôt très intéressant. Les petits systèmes d'enquête comme ça, j'aime bien. C'est super bien écrit. Lucille Chaponnet a vraiment une très jolie prume. Ouais, une très jolie prune.
Une très jolie plume, je vais y arriver. Du coup, j'ai eu un coup de cœur pour sa toute première duologie qui est, La Cité des Sangs Purs. Donc, là, je retrouve sa façon d'écrire, même si c'est totalement différent, c'est ça qui est bien parce que du coup, La Cité des Sangs Purs, c'est de la fantaisie, donc elle a vraiment écrit avec un style un peu fantaisie et ici, voilà, elle se laisse un peu aller avec un style un peu plus, contemporain, avec des phrases, moins plus dans l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est quand même très, très bien écrit, j'aime vraiment bien et ce que j'aime beaucoup, en fait, dans ce livre, c'est que, la magie, en fait, est en voie d'extinction donc du coup, il lui laisse limite 2 ans, avant de s'éteindre et ça, c'est vraiment ce que j'aime trop parce qu'ils sont un peu sur le fil du rasoir et du coup, bah, ils ont un peu peur de ce qu'ils vont devenir et cetera et en plus, il y a cette créature aussi qui arrive donc voilà, il y a double, mystère, donc hâte d'en lire plus et du coup, j'aimerais vraiment bien lire au moins, ce tome 1, cette semaine. Ça serait vraiment cool et ensuite, j'ai prévu alors qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu, de lire également, bah, du coup, après Fire and Frost, je pense, une petite lecture commune avec ma collègue, vous avez l'habitude, donc c'est La fiancée du dieu de la mer. Voilà, c'est une confirmation que c'est bien celui-ci qu'elle a emprunté à la médiathèque. Elle lui fait trop envie et moi, il me fait trop envie aussi. C'est un petit livre lui-même, donc ça c'est écrit quand même relativement gros, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal et il fait 400 pages. Donc si on fait le calcul, si je lis celui-ci et Fire and Frost, donc on sera déjà à 400 plus 386. Je suis vraiment en train de galérer là sur ce calcul. 786 pages, plus les 150 de griffes d'encre. Ben ma foi, on serait déjà pas loin des 1000 pages. 400, ouais. Ouais. Donc du coup, ça serait plutôt pas mal. Vous avez vu? J'ai déjà plus ou moins ce que j'ai envie de lire. Après, à voir, parce que c'est vrai que je pense qu'ils sont pas beaucoup de pages, Grishank et Fire and Frost, mais c'est quand même écrit beaucoup plus gros, alors que lui, c'est écrit beaucoup plus petit. Donc on verra. Et sinon, j'ai prévu également de me glisser Souveraine, puisque normalement Anaïs devrait bientôt le commencer. Elle voulait le commencer là, pendant son live pendant son marathon lecture, mais je pense que je l'ai incité à lire un autre livre avant. Donc à voir, mais en tout cas, ouais, j'aimerais bien aussi me lancer en même temps qu'elle pour celui-ci. Donc à tout moment, ça se passe pas vraiment comme prévu par rapport à ce que j'ai envie de lire. Je pense que dans tous les cas, ma priorité, ça sera quand même Fire and Frost, celui-ci, parce que je vais commencer là. Après, au pire des cas, si j'arrive pas à lire pendant la semaine le tome 1 de Gryffindor, bah, c'est pas grave, je le reporterai peut-être pour la semaine juste après. Mais ouais, en tout cas, après, ça sera ces deux-là parce que c'est comme des petites lectures communes. Donc, j'avoue que j'aimerais bien avancer en même temps que mes copines. Et surtout, je pense que de toute façon, avec ma collègue, voilà, on le lira dans la semaine. Il faudrait que je lui envoie un message. Bref, j'ai déjà trop parlé en ce début de vidéo. Je vous reprends du coup plus tard pour mes avancées, vous dire où j'en suis, etc. Peut-être faire des petites rushs beaucoup plus rapides en tout cas pour éviter que cette vidéo dure des plombes. Et on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis très motivée du coup pour cette semaine à 1000 pages. Il est déjà 4h49. Il va falloir que j'aille m'installer tranquillement sur le bureau, je pense. Voilà, j'ai quelques petites choses à faire pendant les sessions papotage, donc comme ça je les ferai à ce moment-là, ça sera plutôt pas mal. Et ça serait bien que je termine aussi ce petit manga avant, mais j'ai pas envie que de le compter dans mes 1000 pages. Le but c'est vraiment 1000 pages de roman et pas 1000 pages de manga, parce que ça se fait largement facilement. Mais peut-être que j'en glisserai un ou deux dans la semaine. Je sais pas. On va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous reprends du coup un peu plus tard pour vous dire mon avancée. Je vous retrouve du coup le dimanche. Il est un peu tard, il est 10h30. Mes cheveux font n'importe quoi. C'est pas très grave, j'ai pas envie de les brosser là. Donc ils viennent de sécher naturellement. Donc c'est un peu n'importe quoi. Ne regardez pas trop ça. Donc je viens vous refaire un petit point assez rapide du coup pour ce début de la semaine à 1000. Alors. J'ai pas autant lu que ce que j'aurais pensé du coup pendant le marathon lecture de Anaïs parce que alors autant si hier j'ai lu une centaine de pages et franchement ça c'est vraiment bien parce que j'ai lu juste de 17h du coup à alors j'étais dormir vers 1h du matin donc j'ai clôturé à 1h du matin la totalité de toutes les pages donc j'ai quand même lu une centaine de pages sachant que
Ma semaine, moi, va se terminer en fait le samedi prochain, donc du coup, j'ai quand même assez de l'avance, même si aujourd'hui, j'ai pas trop avancé, puisque finalement dans le rideathon, j'ai lu une 90 pages, je crois, ou pas loin de la centaine de pages, mais sur toute la journée, c'était pas terrible. Mais après, c'est logique parce que du coup, ce midi, on a fait raclette et on a profité pour re-regarder du coup le film One Piece Red avec Mika. C'était aujourd'hui en fait, c'est nos 6 ans, donc du coup, on a pris le temps de faire un petit truc ensemble. Et c'est vrai que du coup, après, ça m'a coupé dans la lecture et ensuite, c'était un petit moment coloriage et après j'ai pu reprendre jusqu'à 17 h, mais bon, j'ai pas trop lu, mais j'ai lu un peu plus du coup ce soir et j'ai quand même atteint les 130 pages lues dans la journée, donc il me reste 20 pages à lire afin de pouvoir lire du coup les 150 pages aujourd'hui et puis garder un peu de l'avance parce que je pense qu'il y a un moment donné, peut-être plutôt en fin de semaine, mais il y a moyen qu'en fin de semaine je lise un petit peu moins parce que la fatigue de la semaine et tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, j'ai bien avancé dans Fire and Frost, je suis à la page 223. Ici, il me reste 160 pages, donc c'est plutôt pas mal. Et j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. On est dans un univers où il y a des sangs de feu qui, du coup, utilisent la magie de feu, la chaleur, etc. Et des sangs de glace qui, à l'inverse, eux, du coup, utilisent la magie de glace, bien entendu. Et en fait, ils sont souvent en rivalité et souvent en guerre, en fait, ces deux peuples. Même si à un moment donné, ils étaient en paix, mais là, ils sont plutôt en guerre et bien entendu, c'est les sangs de glace en fait qui gagnent la guerre et du coup tous les sangs de feu se retrouvent à être pourchassés, tués, assassinés. Enfin voilà, en gros ils essayent de faire en sorte de les éradiquer totalement de leur partie du monde parce que euh, ils sont en fait le monde est partagé, donc, enfin plutôt le pays. La Terre est partagée entre les sangs de glace et les sangs de feu. Les sangs de glace ont clairement le monopole sur toutes les terres assez intéressantes, hein. Donc du coup, c'est assez compliqué et nous on va suivre Ruby du coup qui est une sang de feu qui vit dans un petit village très au nord des montagnes, donc vraiment là où il y a tout le temps de la neige tout au long de l'année. Et bon, elle reste cachée, elle vit cachée, elle fait en sorte de pas trop utiliser ses dons, sachant qu'elle a personne pour lui apprendre en fait, donc elle ne sait pas maîtriser, elle ne sait pas se maîtriser. Et du coup, bah, forcément, elle fait en sorte de se cacher. Sauf que bien entendu, on se doute bien que dès le début, en fait, elle va se retrouver découverte du coup par les soldats du roi qui vont l'attraper pour idéalement la mettre en prison et puis probablement la tuer, bien entendu. Et elle va se retrouver à être sauvée par 200 de glace qui ont besoin d'elle pour quelque chose d'assez important. En gros, tout simplement, du coup, tuer le roi actuel et détruire la monarchie pour que le pays vive mieux parce que, bien entendu, le roi actuel est un tyran et ça se passe vraiment pas du tout bien dans leur monde à eux. Et donc, du coup, voilà. On va juste être là au niveau du pitch de départ. C'est à peu près ce qui est écrit dans le résumé. Après, je vous donne pas trop de détails non plus. Mais j'aime vraiment beaucoup. Surtout, ce qui est assez important, je trouve, à savoir en fait sur ce livre, même si c'est pas vraiment un spoil, je vous rassure, mais ce qui est bien, c'est que du coup, on va suivre Ruby qui, elle, ben, n'a pas appris ses dons, donc ce n'est pas l'élu, enfin, elle est une sorte d'élu en quelque sorte pour justement être amenée à assassiner son roi, mais en fait, elle va pas directement plonger dans l'histoire, plonger dans l'univers en mode bon ben go, je vais le tuer, etc. Enfin, il faut savoir qu'elle n'a pas appris à utiliser ses dons, donc en fait elle ne peut pas tout de suite aller foncer dans le tas en fait, voilà. Et ça j'ai trouvé ça vraiment bien parce qu'il y a une petite partie apprentissage comme ça qui est plutôt cool en fait, vraiment. J'ai trouvé ça vraiment très bien parce que ça change un petit peu, ça fait un peu penser en fait déjà à tous les livres qu'on a tendance à voir dans le young adult ou dans le jeunesse avec justement par exemple Magic Larry, le garçon qui va se retrouver à apprendre de la magie, etc. En fait, donc du coup on a ce côté apprentissage, sachant que là c'est de l'adulte. Il est dans le rayon des adultes et de toute façon, oui, je pense que au vu de l'univers, c'est plutôt
plutôt jeune adulte, mais peut-être plutôt adulte, hein, parce qu'il me semble qu'il est dans le rayon adulte. Donc en fait, c'est ça qui est bien, en fait. C'est que non seulement, c'est plutôt un univers, plus détaillé avec un peu plus, de profondeur. Il est beaucoup plus sombre, en fait, que les jeunesses, bien entendu, mais on a aussi ce côté apprentissage que moi, je sais pas, ça m'a vraiment, vraiment plu et je pense que c'est très important, de le souligner parce que peut-être que ça vous donnera envie, d'aller plus vers ce livre si le pitch de départ ne vous intéresse pas. Peut-être que ça vous donnera un peu plus en savoir que ça prend son temps. Ça prend son temps, entre guillemets. Après, il se passe beaucoup de choses. C'est écrit très petit, même si il n'y a pas beaucoup de pages, mais la mise en page est assez petite. Donc en fait, il se passe quand même pas mal de choses. On a pas mal d'informations dès le début afin de pouvoir bien comprendre l'univers, bien comprendre tout ce qu'il y a à côté. Parce que le pitch que vous avez donné, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses qui est très intéressant à découvrir de toute façon. Donc ouais, non franchement, c'est vraiment une bonne lecture là, j'apprécie énormément. Hem, je vais faire une pause, là de toute façon, genre, j'ai pas envie de continuer ce soir, je suis un petit peu fatiguée et je vais plutôt, passer du coup, sur l'autre livre, heu, parce que les 20 pages se liront plus rapidement sur l'autre livre que celui-ci parce que je le trouve quand même assez dense, faut quand même bien se concentrer et puis surtout, bah, c'est écrit petit. Voilà, à partir du moment que c'est écrit petit, bah, forcément, si je mets plus de temps à lire, les pages alors que voilà sur, Griffes d'encre, je sais que ça va se lire beaucoup plus rapidement. Mais en tout cas, c'est une bonne découverte donc franchement, je suis bien contente et je sais que le tome 2 normalement devait déjà être sorti. Donc je pense que je vais voir pour, par rapport à comment se finit le tome 1, peut-être pour, lire le tome 2 assez rapidement et éviter de traîner les sagas bien entendu. Et bref, je vous reprends du coup, plus tard, pour, vous parler de la suite, tout simplement. Je vous reprends du coup lundi, il est 19h30 et je n'ai pas beaucoup avancé. Je suis rentrée vers 18h, j'ai dû me poser vers 18h15 pour essayer de bien lire. Donc là, 19h, pas loin de 19h30, il est 19h28. J'ai terminé de lire à 19h25 et du coup, j'ai lu même pas, enfin pas loin des 40 pages, j'ai lu 38 pages en l'espace d'une heure un peu passée parce que les chats m'ont un petit peu embêtée. Ils voulaient sortir, ils voulaient pas sortir, donc du coup, je me sentais observée. Donc j'ai galéré un petit peu à lire, puis je fatigue. C'est la fin de journée, donc j'étais un petit peu fatiguée, donc me suis pas endormie, mais du coup, c'était un petit peu galère. Et là, j'ai hâte d'aller me démaquiller, d'aller me prendre une douche pour essayer de me réveiller un petit peu. Mais bon, voilà, c'est pas terrible. Et sinon, j'ai commencé en lecture commune avec ma collègue, du coup, La fiancée du dieu de la mer. Donc aujourd'hui, j'ai lu 24 pages, c'est ça, 23 pages. J'ai lu 23, donc 23 plus 38. Ça fait pas beaucoup. Ça fait une cinquantaine de pages, c'est ça. Donc bon, sur les 150 pages à lire ce soir, je suis même pas à la moitié. C'est un petit peu tendu, c'est pour ça que c'est bien que j'ai pu avancer quand même bien le samedi de lire 100 pages parce que là, ma semaine à 1000 et jusqu'à du coup samedi prochain 4h59 parce que j'ai commencé à 17h. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas trop mal parce que je vais pouvoir bien lire plutôt le samedi et essayer de rattraper si j'ai du retard. Sachant que l'avantage de celui-ci, c'est que ça va se lire assez rapidement parce que c'est du Lumen, donc c'est écrit gros. Donc j'ai un peu l'espoir de bien avancer grâce à celui-ci. Mais c'est vrai que lui, en fait, je vous les ai déjà montrés, mais c'est écrit petit. Donc ça nécessite plus de temps par page et je pense que pour une semaine à 1000, c'est pas une bonne idée de faire des grosses pavés comme ça. Enfin, des livres avec beaucoup de texte en fait sur les pages. Vaut mieux se lancer dans des jeunesses ou du coup dans les petits lumens qui sont vraiment bien écrits. Euh, J'avoue, ça serait un peu triché. Parce qu'en plus, le griffe d'encre, c'est pareil, il est écrit vachement petit. Donc, c'est vrai que pour une semaine à 1000, je sais pas trop si je vais y arriver là, étant donné qu'on est seulement lundi. Si je commence déjà à prendre du retard lundi, ça va être un peu compliqué. Donc, bon, je vais essayer d'aller déjà me doucher et essayer de me réveiller un petit peu. Et puis ensuite, me remettre du coup dedans. J'aimerais bien finir celui-ci assez rapidement.
Je vais voir ce que ça donne. Et puis de toute façon, je vous reprends demain. Je vais essayer de vous reprendre une fois par jour. Je pense que ça devrait le faire. Peut-être plutôt en rentrant. Comme ça, au moins, ça sera directement fait et je pourrai me concentrer sur la lecture et pas me stopper là pour vous faire un petit bilan. Mais au moins vous reprendre, oui, en rentrant pour vous dire ce qui s'est passé. Du coup, si j'ai réussi à tenir mes objectifs pour le jour d'avant. Donc là, le lundi, le mardi, le mercredi, vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vous reprends tout à l'heure. J'essaye de ne pas vous faire une vidéo méga longue. Donc, on va éviter de trop parler. Donc du coup, je reviens le mardi pour vous faire le point sur le lundi. Et sachez que j'ai réussi à lire 149 pages. Donc du coup, je suis à jour dans mon objectif des 1000 pages. Je suis même en avance parce qu'en fait, il faudrait que je lise 143 pages par jour pour arriver aux 1000 pages d'ici fin de semaine. Donc en fait, je suis plutôt en avance pour l'instant. C'est plutôt bon signe, on va continuer comme ça et peut-être essayer de lire peut-être un peu plus. Mais bon, on n'est que mardi, je ne sais pas trop comment ça va se passer la fin de la semaine, donc on verra bien. En attendant, j'ai très très bien avancé dans Fire and Frost, il me reste 80 pages. 80 pages exactement. Il me reste plus que ça à lire et j'ai prévu de le terminer ce soir parce que je veux absolument le terminer ce soir. J'ai trop hâte et en plus je suis à la fin donc c'est au moment où ça se lit beaucoup plus rapidement parce que tout s'enchaîne. Il y a pas mal de révélations, il y a vraiment beaucoup de petites choses que j'aime vraiment beaucoup dans ce premier tome. Donc j'ai hâte de voir comment ça se termine et du coup, comment va se goupiller en fait la suite du coup pour le tome 2. Je ne sais pas si c'est une duologie, je me suis pas assez bien renseignée, je suis vraiment désolée. Je m'excuse comme ça, je suis vraiment désolée de pas de m'être renseignée, mais je vais faire en sorte de quand même de regarder avant la fin de cette vidéo du coup pour vous donner mon avis final et peut-être idéalement vous dire si c'est une duologie parce que comme ça il me semble que le tome 2 est déjà sorti parce qu'il devait sortir ce mois-ci, il me semble. Je raconte vraiment n'importe quoi. Bon, vous verrez ça juste après. Je vais me renseigner, bien entendu, avant de finir. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aimerais vraiment beaucoup. C'est une excellente lecture. En vrai, pour l'instant, je suis dans les 5 étoiles. Coucou, Shanks. Ouais, pour l'instant, je suis dans les 5 étoiles. Donc, à voir. En tout cas, je veux absolument le finir ce soir. Et ça sera fini, puisqu'il y a un live de Anaïs, donc de Pickwick. Donc, ça va être assez bien. Tu veux pas dire bonjour, mon petit Shanks? Il est parti. Désolé, il veut pas vous dire bonjour. Et sinon... Donc j'ai bien avancé j'ai continué à avancer dans la fiancée du dieu de la mer. Je me souviens même plus si je vous ai dit que je l'avais commencé hier. En fait, je vous dis des choses et après j'oublie. Je suis désolée. Bon, en tout cas, je l'ai commencé hier. J'ai bien avancé. Je suis au chapitre 7, donc à la page 85. Euh, c'est assez difficile de vous faire un résumé sans vouloir vous spoiler. Parce que je pense que... alors moi je le savais déjà ce qui allait se passer, puisque de toute façon j'avais entendu les personnes en parler. J'avais pas lu le résumé parce que on se souvient que le résumé lui-même, il faut lire juste le premier paragraphe, mais déjà dans le premier paragraphe en fait il spoil quelques éléments que je sais que ma collègue, elle, ne l'a pas lu en fait. Elle l'a emprunté juste parce que je l'avais dans ma pile à lire et que ça lui donnait envie en termes de couverture et puis un peu juste le titre qui veut un peu tout dire, mais elle l'a pas lu, elle l'a lu seulement après avoir lu les 6 premiers chapitres. Elle m'a dit que heureusement qu'elle avait pas lu parce qu'elle se doutait quand même de quelques petites choses, mais voilà. Donc du coup, je vais faire en sorte de ne pas vous spoiler ce qui va se passer, mais en tout cas, de toute façon, on se doute avec le titre que on va se retrouver avec une fiancée du dieu de la mer. Et du coup, en fait, on va suivre Mina qui va devenir la fiancée du dieu de la mer avec une raison un peu particulière et en gros c'est de l'aventure, c'est beaucoup contemplatif. Là pour l'instant il nous explique un peu l'univers qui est très très intéressant. Alors il me semble que c'est inspiré d'un conte coréen. Il me semble que c'est ça coréen ou en tout cas dans ces eaux-là. En tout cas, on ressent plutôt l'inspiration justement, un peu Ghibli en fait dans la façon de présenter les choses. Alors vraiment très très large, hein, bien entendu, c'est pas du copier-coller, mais en tout cas voilà, j'aime bien la façon dont c'est décrit par le début et à la fois en fait c'est doux en quelque sorte. C'est doux, c'est lent, c'est un peu contemplatif, mais il y a aussi des petites zones de sombre, des petits mystères, un peu d'action au début en fait, qui fait que c'est très intéressant. Et puis surtout, le personnage de Mina est vraiment très 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 bien. Donc c'est une jeune femme plutôt forte en fait, et je sens qu'elle va pas se laisser faire par rapport à tout ce qui lui arrive. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt sympa. On apprécie bien avec ma collègue, donc on va essayer d'avancer un peu ce soir.
je vais voir, si elle arrive à avancer un petit peu dans tous les cas, voilà, on le lit ensemble, donc on fait en sorte de se suivre, plutôt pas mal. Donc pour l'instant, c'est, ouais, vraiment, là, pas de regret d'avoir commencé et puis c'est plutôt bon signe parce que là, en fait, tous les lectures que je fais pour l'instant, c'est plutôt des bonnes lectures. Il y a peut-être juste, Griffes d'encre que j'ai un peu du mal à vraiment, à certains chapitres, mais je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai continué. Là, ouais, pour l'instant, j'ai vraiment pas continué. Mais en tout cas, c'est plutôt bon signe et voilà. Du coup, je vais faire tout mon petit, schmilblick là et ensuite, je vais me poser, devant, l'écran sur un stream avec, un coloriage que je vous montrerai demain quand je l'aurai fini. Comme ça, vous aurez la totalité du coloriage et j'en profiterai pour, vous reprendre pour finaliser du coup, mon avis, sur le reste. Ça va peut-être être assez long, même si je fais en sorte de pas trop parler pour justement que le vlog soit pas trop long, mais à la fois je me dis que ça peut être aussi intéressant ou que ce soit un petit peu plus long. Bref, je verrai ça dans tous les cas. Allez, c'est parti. Je me concentre du coup pour finir Fire and Frost. Je vous reprends du coup le mercredi, il est beaucoup plus tard que prévu, puisque du coup il est 9h30, mais bon, quand je suis rentrée, je voulais absolument terminer le jeu Final Fantasy VII Remake. Du coup, j'étais en train de faire le DLC, donc c'est une intermission qui est ajoutée après l'histoire principale. Donc il me restait 1 heure de jeu, donc je me suis concentrée dessus en rentrant. Et après, j'ai lu parce que hier, c'est pas passé comme prévu, puisque j'ai lu seulement 115 ou 118 pages au lieu de 143. Bon, alors j'avais de l'avance par rapport au samedi, donc ça va en vrai. Normalement, je devrais pas être trop trop mal, mais il faut surtout que je prenne pas trop de retard non plus aujourd'hui. À la base, j'étais censée au moins garder justement cette avance pour aujourd'hui ou demain, parce que comme c'est la fin de semaine, je suis un peu plus fatiguée, je suis crevée aujourd'hui. Mais bon, écoutez, ça n'a pas fonctionné comme je voudrais, parce que j'ai mis beaucoup de temps à terminer. Du coup, Fire and Frost, j'ai pris mon temps pour le terminer. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé, j'ai mis 5 étoiles, du coup c'est vraiment une super lecture et la fin était vraiment incroyable. Ce que j'aime beaucoup en fait dans ce roman-là, c'est que on... c'est un petit peu original dans la façon de faire parce que c'est vrai que dans certains livres, on va dire que on arrive plus ou moins à voir où on va, à savoir, à deviner à peu près ce qui va se passer, etc. Dans certains romans de fantasy, en fait, je trouve qu'il y a quand même des fois, alors il y a des la surprise, mais il y a quand même moins de surprises que ce qu'on pouvait avoir avant. Bon, après, c'est peut-être parce que je lis beaucoup de romans fantasy et que du coup, il y a toujours à peu près les mêmes codes. Ici, j'ai trouvé ça bien parce qu'en fait, même à la fin, j'ai eu beaucoup de surprises. Je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça, que ça se déroule comme ça. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je trouve. Alors, pour moi, c'est original. Peut-être que. Peut-être que finalement non, peut-être qu'il y a peut-être des livres, parce que là c'est quand même de la fantaisie adulte, peut-être qu'il y a des livres qui ressemblent un peu à celui-ci, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas pour moi je l'ai trouvé très très original, et vraiment le déroulement m'a vraiment énormément plu, les personnages je les ai vraiment aimés, j'ai bien aimé l'univers, et en fait j'ai très très hâte de découvrir ce que ça va donner dans le tome 2, même si la fin du tome 1 ne se termine pas vraiment sur un cliffhanger, enfin pour moi je pense que même à la fin de ce tome 1, j'ai très envie de découvrir le tome 2, mais c'est pas pour autant que je pourrais me jeter directement sur le tome 2 si je l'aurais. Je pense que je peux attendre quelques mois pour justement poser un peu les bases de ce tome 1 et ensuite, bah, du coup, à prendre beaucoup de plaisir à aller dans le tome 2. Donc du coup, pour moi, je trouve que non, ça va. La fin de ce tome 1 se suffit un petit peu à lui-même et ça se finit pas sur un truc. Alors bien sûr, il y a quelque chose qui donne très très envie, mais voilà, je pense que on est quand même assez bien en termes d'attente. Voilà, franchement, mais dans tous les cas, je fais en sorte de lire le tome 2 rapidement. D'ailleurs, je vous avais dit que je ferais en sorte de regarder si c'est une duologie. J'ai pas regardé. Écoutez, vous m'en voudrez pas. J'ai totalement oublié. En plus, je voulais commencer à monter ce vlog pour me souvenir de ce que je dis à chaque fois parce que je vais pas vous mentir, des fois je me souviens même plus de ce que je vous raconte. Je me souviens des livres que je lis, au moins ça c'est sûr, mais de ce que je vous raconte, des fois je ne me souviens pas trop. Mais bon, c'est pas grave, je vérifierai ça plus tard et au cas où.
Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre un petit message pour vous dire du coup si c'est une duologie ou pas lors du montage. Et sinon, donc j'ai fait un coloriage, donc j'avais choisi un dans le cahier sorcière, j'ai pris le deuxième et voilà à quoi il ressemble. Il est trop joli, il est trop joli. Et j'ai utilisé des feutres acryliques, donc c'est les feutres que Anaïs du compte Picu que nous a conseillé, chaudement conseillé. Du coup, pour colorier avec de l'acrylique. Donc ça passe pas à travers. Bon, après là, vous voyez, j'ai déjà bien avancé hein, dans ce cahier-là. Je crois que c'est le 20e que je fais dans celui-ci. Donc voilà, j'aime vraiment trop le rendu. En plus, il est magnifique. J'aime beaucoup ce cahier. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, avec ce coloriage-là, j'en ai fait 100 exactement dans tous les carnets que j'ai. Donc dans les 7 carnets. Donc les 7 cahiers de coloriage que j'ai, du coup, j'ai 100 coloriages de terminés. Je trouve ça vraiment bien. Franchement, c'est un bon palier. Bon, après, étant donné qu'il y a 100 coloriages par... Alors, pas totalement, parce qu'il y en a un qui a 90. Bon, j'ai quand même 690 coloriages à faire devant moi. Ça devrait le faire. Et du coup, j'ai continué aussi La fiancée du dieu de la mer que j'aime vraiment beaucoup. C'est très sympa. J'aime bien l'ambiance qui fait un peu penser à un peu aux animés, mais également en fait au Ghibli. Donc j'ai vraiment beaucoup l'ambiance. Je suis page 187, j'ai un peu avancé, pas beaucoup en fait. J'ai lu 30 pages, parce que j'étais à la page 156. Ouais, j'ai lu 30 pages ce soir. En fait, c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Du coup, ouais, du coup, faut que je me pose. Là, je vais me poser. Mika, il rentre dans une petite demi-heure à peu près. Un peu, ouais, au moins une demi-heure. Donc, je vais me poser ici, là, sur ce fauteuil et me concentrer pour essayer d'avancer. Ma collègue est beaucoup plus loin. Je crois qu'elle était à la page 200, un truc comme ça. Euh, Tout à l'heure, ce midi, donc là, elle a probablement avancé, donc j'aimerais bien essayer de la rattraper parce que c'est toujours plus sympa quand on lit les passages en même temps. Mais ouais, faut que je vois. Bref, je vais rester là. Je vais me concentrer, je vais essayer de bien avancer parce que là, pour l'instant, j'ai pas lu encore les 100 pages dans la journée, donc ce serait bien que j'arrive à lire un peu plus que 100 pages pour éviter de prendre trop de retard. Et je vous reprends demain quand je serai en plus en meilleure forme. Parce que là, je pense que ça se voit, je galère, je suis fatiguée. Donc, je vous reprendrai demain. Je vous reprends du coup jeudi soir. Il est 21h13. Je suis un petit peu fatiguée, moins qu'hier. Quand je vous ai pris, j'étais vraiment très très fatiguée hier. Je pense que ça s'est vu. Je n'ai pas encore commencé à monter ce vlog. Donc du coup, je verrai ce que ça donne quand je vais monter. Mais de toute façon, je vais pas vous couper cette partie-là. De toute façon, ça sert, ça sert à rien. Bah, c'est surtout que, autant que vous voyez que des fois, il y a aussi des jours où je suis très très fatiguée. Je suis encore un peu fatiguée, mais ça va. Sachez que du coup, hier, finalement, j'ai lu 113 pages, il me semble. Donc du coup, j'étais à 30 de moins que normalement ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave parce que je me suis rattrapée aujourd'hui vu que j'ai lu 175 pages. Donc du coup, les 30 pages ont été rattrapées puisque j'ai terminé du coup La fiancée du dieu de la mer, voilà, aux éditions Lumen, donc de Axio. Et c'était incroyable, c'était doux. euh, C'était doux, plein d'émotions, avec un peu d'action quand même, très mignon. Vraiment, le déroulement était vraiment très très sympathique. Il y avait des petites révélations aussi très intéressantes, des petites choses que j'avais pas forcément vu venir, d'autres que j'avais vu venir et c'était assez marrant de voir le résultat du coup. En fait, c'était plutôt des suppositions plutôt que le fait de l'avoir vu venir. Mais quand j'ai eu la découverte, du coup, que ce que j'avais pensé était vrai, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et franchement, j'ai vraiment trop aimé. C'est un 5 étoiles. Euh, Peut-être pas un coup de cœur parce que j'aime bien être difficile au niveau de mes coups de cœur. Mais vraiment, c'était 5 étoiles, c'était trop trop bien. On a trop aimé avec ma collègue. Ma collègue a adoré autant que moi. Peut-être un peu plus. Elle est peut-être pas très loin du coup de cœur aussi, voire même un petit coup de cœur pour elle. Mais vraiment, on a trop aimé. C'était doux. C'était, voilà, comme je vous dis, c'était vraiment très très bien écrit. Avec de l'action qui fait plaisir à
les 100 dernières pages au moins, voire les mêmes 120 dernières pages sont incroyables. Il y a plein de rebondissements, il se passe des petites choses. On a très hâte d'arriver à la fin, de voir ce que ça va donner. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a beaucoup aimé, du coup, avec ma collègue. Donc, sincèrement, je peux que recommander si vous aimez la littérature un peu asiatique. Parce qu'on est quand même, voilà, je pense que de toute façon, ça se voit déjà, ne serait-ce qu'à la couverture. Mais effectivement, on est dans une ambiance asiatique, avec des contes, justement, les contes un petit peu dans des pays, en fait, asiatiques. Déjà, ne serait-ce que le dieu de la mer, etc. Voilà, c'est vraiment inspiré, justement, de ces contes-là, etc. Et c'est vraiment, voilà, c'est digne en fait, de toute façon, de ces pays et de cette culture, de ces mythes et tout. Vraiment, on est vraiment dans ça. Euh, Si vous avez lu Six couronnes écarlates, eh ben, sachez que ça s'inscrit à peu près dans le même registre. Même si je pense que Six couronnes écarlates était peut-être plus contemplatif. Il était incroyable, ça avait été un coup de cœur pour ma collègue et moi, on l'avait lu en même temps, et ça avait été un énorme coup de cœur, d'ailleurs le tome 2 doit bientôt sortir. Mais ouais, non, franchement, voilà, ça arrive dans le même registre, sauf que bah, celui-ci, c'est un one-shot, donc du coup, vous avez toute l'histoire en un seul tome, et vraiment, je trouve que c'est très très bien fait. Sachez que toutes les réponses à nos questions sont données, il se passe pas mal de petites choses quand même tout au long du roman, mais vraiment, en fait, on a tout. Il n'y a pas une sensation de manque ou de se dire ah, ça aurait été bien d'avoir un tome 2. Non, ce seul en fait roman, ce one-shot se suffit à lui-même et c'était incroyable, vraiment. Je suis trop contente. Je suis sortie là, il y a juste ouais, ça fait peut-être ça au moins 20 minutes que je l'ai terminé et puis j'ai pris le temps de me poser un petit peu avant de vous reprendre. J'étais pas sûre de vous reprendre ce soir parce que je commençais un petit peu à fatiguer. Je me suis dit que s'il fallait absolument que je vous parle de ce livre dès ce soir. Et franchement, ouais, c'était vraiment sympathique. Euh, j'ai fait quand même bien mon travail du coup, tant que j'y pense. Et comme vu que j'ai pas envie de vous mettre un petit mot comme ça, si vous écoutez plus que vous regardez. Donc sachez que pour Fire and Frost, du coup, le tome 2 sort le 14 février. En fait, je pensais qu'il sortait ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci. Du coup, oui, puisqu'on est février là. Je pensais qu'il sortait en janvier, mais en fait, non. Donc c'est le 14 février. Et de ce que j'ai vu sur Booknote, il y a aussi un troisième tome. Donc ça a l'air d'être une trilogie. Après, je sais pas si d'autres tomes est prévu. En tout cas, pour l'instant, il y a 3 tomes de sortie. Donc c'est une saga au moins en 3 tomes, ça on est sûr, peut-être sur une trilogie, etc. Mais bah, du coup, effectivement, je vais prendre mon temps pour découvrir le tome 2, étant donné que bah, le tome 3 n'est pas encore sorti et que le tome 1 se finissait quand même assez bien. Donc je pense que je vais faire en sorte de trouver le tome 2 probablement en occasion à l'occasion. Ah, putain, je fais des blagues pourries là. Bref, c'était incroyable. Du coup, je continue ma semaine à 1000. Je suis plutôt pas mal, du coup, on va dire. Et là, maintenant, ben, je sais pas trop ce que je vais lire. J'ai toujours mon intégrale en cours où je n'ai pas avancé. Elle est juste là-bas. J'ai la flemme d'aller vous chercher. Je vais voir ce que je vais, si je vais la, enfin, je vais peut-être la reprendre, mais peut-être pas terminer le tome 1. Je sais pas. En vrai, je sais vraiment pas ce que je vais faire. Celui-ci était tellement incroyable que là, ce soir, je vais me poser. Je suis pas sûre de relire. Parce que j'ai quand même lu quand même pas mal aujourd'hui. Je suis pas sûre de relire un peu ce soir. Ou peut-être vraiment juste un chapitre ou quelques pages avant de dormir. Mais là, en attendant, je vais aller remplir un peu mon carnet de lecture. Ça serait cool. Et attendre que Mika rentre près patiemment précédemment, patiemment. Et, euh, et ça serait bien que je commence à filmer, filmer, non, pas filmer, mais monter, en tout cas, c'est sûr, monter ce vlog parce que, ne serait-ce que pour voir comment il va être long. Je suis désolée si c'est trop long, mais là, je suis en train de parler de toute façon beaucoup trop. Donc, du coup, voilà, j'espère que ça sera pas super long pour vous, que ça sera quand même intéressant. En attendant, je vous ai quand même donné 2 avis sur des livres, donc c'est vrai que c'est bien. Et je vais voir ce que je vais découvrir, ce que je vais lire juste après. Je vais voir tout ça et je sais pas trop si je vais vous reprendre demain parce que je sais que demain j'aimerais bien filmer ma vidéo, la vidéo des sagas en cours. Et je sais que ça va être assez long à faire. Donc je sais pas trop si j'aurai le courage après déjà de lire. Bah, alors,
ça serait bien que quand même que je lise parce que sinon ma semaine à 1000 va être un peu catastrophique. Mais est-ce que j'aurai le courage de revenir, etc. Je sais pas trop. Je verrai ce que ça donne en tout cas. J'espère que la vidéo va être, enfin le montage va être pas trop être compliqué avec ces sagas en cours. Je verrai ça, dans tous les cas je vous reprends demain ou au pire des cas samedi pour clôturer ce vlog. Et bon, je vais aller me poser, ça serait pas mal. Et je vous reprends du coup pour le final du coup de cette semaine à 1000. Je vous reprends le samedi, il est 18h30. Du coup j'ai clôturé ma semaine à 1000 à 16h59 comme je vous l'ai dit, mais en fait je l'ai clôturé même avant puisque je voulais aller jouer un petit peu avec mon chéri, donc du coup j'ai terminé avant. Mais je peux vous annoncer que du coup j'ai lu 1005 pages durant 7 jours, donc c'est vraiment vraiment bien. C'était difficile par moments. On va pas se mentir, mais j'ai quand même réussi à bien avancer. Heureusement que le marathon lecture m'a bien aidé quand même, ne serait-ce que le premier samedi, le fait que j'ai lu 100 pages, ça m'a bien aidé. Mais en tout cas, j'ai réussi le challenge. Pour vous faire un petit bilan, juste, enfin, vous dire juste à peu près où j'en suis. Je vais pas revenir sur les livres que vous avez déjà vus, mais du coup, je voulais lire le tome 1 de Griffes d'encre, donc du coup, c'est pas réussi puisque je suis page 166 et il me semble, de mémoire, de mauvaise mémoire, c'était jusqu'à 284 pages, il me semble, c'est ce que j'ai entendu. C'était ça, hein. Je me souviens plus. Non, 244, donc un peu plus que 244 pages. Pour terminer le tome 1, donc je suis loin, je suis très loin. Pour vous expliquer un petit peu par rapport à ce que je vous disais dans le vlog, donc j'aime bien, mais il y a quand même des petits quelque chose en fait qui me dérange. Je pense que je suis pas la cible première en fait au niveau de ce roman. J'aime beaucoup la plume de Lucille. C'est vraiment quelque chose qui est assez sympa. Mais c'est vrai que l'histoire en elle-même est intéressante sur certains points. Et après, il y a quelques chapitres que j'ai trouvé assez inutiles. Et j'ai des personnages en fait qui m'agacent. Vraiment en termes de comportement au niveau des personnages, je trouve qu'il y en a qui sont pas logiques et d'autres, enfin, il y en a une, elle est vraiment très très chiante. Donc j'ai un peu du mal à avancer. Je lis un petit peu en fait le soir dans mon lit, mais sinon en fait j'avance vraiment très très peu puisque finalement, si je crois que j'étais à page 80, donc j'ai lu même pas 100 pages au final. Ouais, non, j'ai vraiment pas avancé. Donc je vous avouerai que c'est une intégrale qui coûte quand même 40 €. Donc c'est vrai que ça m'embête un petit peu d'abandonner, mais je passe pas non plus un super moment, donc je pense que je vais quand même essayer d'avancer sur le tome 1, de terminer le tome 1 et ensuite de me décider du coup si finalement je continue ou pas. Ça va dépendre de ce qui va se passer ensuite, mais c'est vrai que je vous avouerai que il y a du potentiel, il y a vraiment des petites choses que j'aime beaucoup, hein. Je tiens juste à préciser, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à abandonner, hein. Je pense que si j'aimerais pas du tout, j'abandonnerais, hein, vu ce que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, il y a juste quelques chapitres voilà, je trouve ça assez classique. Je vois un peu les choses venir, donc c'est vrai que bon, et c'est pas une excellente lecture pour l'instant. J'attends quand même d'en voir un peu plus. J'espère arriver au moins jusqu'à la fin du tome 1, mais je vous avouerai que si je vois que je galère trop, je pense que j'abandonnerai. Même si ça m'embête parce que c'est une magnifique intégrale et comme je vous l'ai dit, 40 € quand même pour finalement abandonner. Bon, après 40 € pour une trilogie, ça va, on va dire en termes de prix. Mais c'est vrai que je pense que les intégrales, je vais peut-être éviter de les prendre, quitte à, au pire des cas, prendre le premier tome en e-book pour justement le lire, voir si ça me plaît vraiment, et ensuite peut-être m'intéresser aux intégrales seulement. Voilà. Mais c'est vrai que acheter le tome 1 en brochet pour ensuite acheter l'intégrale, je le ferai pas, mais peut-être en e-book, ça pourrait être assez intéressant. Mais là, pour l'instant, je vous avouerai que je suis un peu, voilà, je sais, le cul entre deux chaises, comme on dit. Je sais pas trop encore si j'ai envie de continuer ou pas. Pour l'instant, je vous avouerai que j'ai pas spécialement envie d'y retourner. J'y retourne, voilà, juste de temps en temps, surtout le soir dans mon lit, mais sinon, c'est pas, voilà. Bref, du coup, je me suis dit que c'était impossible pour moi d'avancer en fait dans dans ce livre-là et du coup d'arriver aux 1000 pages. Donc à la place, j'ai décidé de commencer un autre livre. Un livre où je me suis dit, je pense réussir à le lire ce week-end, ça va être facile et surtout c'est rapide à lire parce que c'est un petit jeunesse. Il s'agit du tome 11 de l'épouvantaire et je suis trop contente de retourner dans l'univers, même si là,
Le pacte de Slither, on n'est pas vraiment avec, les personnages qu'on a l'habitude de voir, mais j'évite de trop en parler pour éviter de spoiler qui que ce soit, mais en tout cas, j'aime vraiment trop quand même, j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien, justement le fait que ça arrive à se renouveler comme ça, à changer un peu, d'endroit, un peu de tout ça en fait, voilà, ça approfondit encore plus l'univers. J'aime vraiment trop les Fourmenteurs. De toute façon, je suis au tome 11, donc c'est quand même une preuve que j'aime beaucoup cet univers et je suis trop, trop, trop contente. J'avais trop envie de retourner dedans. Donc c'est chose faite, je suis déjà à la page 162, donc j'ai déjà dépassé la moitié. Ce soir, je vais bien avancer encore après d'avoir fini de jouer avec Mika. Je vais continuer bien avancer et je pense que voilà, demain ça va être terminé assez facilement, je pense. Et j'ai trop hâte de me replonger parce que là, ouais, vraiment, j'aime trop. Et c'est vrai que ça m'a bien aidé du coup pour terminer les 100 pages aujourd'hui parce que ça se lit quand même très très vite. C'est écrit gros parce que c'est de la jeunesse, vous voyez, c'est très très aéré. Donc du coup, voilà, c'est génial. J'aime trop et puis au moins j'ai réussi à atteindre les 1000 pages du coup de cette semaine à 1000 pages. Je suis très contente d'avoir réussi même si c'est pas forcément facile. Mais en tout cas, voilà, je vais clôturer là parce que vous avez déjà quand même beaucoup de choses à regarder. J'espère que ça n'a pas été trop long parce que je pense que je vais être pas loin des 1 heure là de vidéo. Donc j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, que vous avez passé quand même un bon moment en ma compagnie. Bref, je vais vous laisser là du coup pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça aura été quand même intéressant pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire du coup pour me donner vos avis. Ça me fait toujours très très plaisir. Laissez un pouce en l'air si ça vous a plu ou un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vais vous souhaiter du coup un bon fin de week-end. Ce serait plutôt pas mal. Ou un bon début de semaine, peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, du coup, pour une prochaine vidéo qui ne sera probablement pas les sagas en cours parce que je ne l'ai pas filmée. Voilà, je vous laisse avec ça. Bisous!